Petite astuce pour choisir un ordinateur avec le bon processeur. Ne regarde pas seulement le modèle du processeur, mais aussi sa génération. Car si tu prends un ordi avec des processeurs d'ancienne génération, tu perdras en performance. Si tu as aimé cette astuce, abonne-toi pour avoir les prochaines. Pour l'instant chez Intel, on en est à la 10e génération de processeurs. Si c'est pas clairement indiqué, c'est très simple, il suffit de regarder les deux chiffres juste derrière le nom du processeur. Si tu as aimé cette astuce, abonne-toi pour avoir les prochaines. Pour AMD, vous aurez les séries 5000 pour les PC de bureau et les séries 4000 pour les PC portables. Exemple ici avec un Ryzen 9 5900X pour un PC fixe et ici un Ryzen 7 4800H pour un PC portable. Pour les anciennes générations, vous aurez la série 3000 pour les fixes et pour les portables. Si tu as aimé cette astuce, abonne-toi pour avoir les autres vidéos. Pour les processeurs Intel, le Pentium, on oublie. Et le Celeron aussi. Ce sont des processeurs peu puissants qui ne feront pas l'affaire au-delà de la simple navigation. Pour de la navigation et de la bureautique, mieux vaut partir sur du i3. Si vous voulez jouer et faire un peu de tâches créatives comme du montage photo et vidéo, le i5 sera une bonne solution. Pour du jeu vidéo et du montage lourd, le i7 sera tout à fait adapté. Si tu as aimé cette astuce, abonne-toi pour avoir les prochaines. Pour les processeurs AMD, les hâtons sont à éviter. Le Ryzen 3 fera très bien l'affaire pour de la navigation, de la bureautique et du jeu léger. Pour jouer de manière confortable ou faire du montage photo et vidéo, le Ryzen 5 sera tout à fait adapté. Le Ryzen 7 sera quant à lui adapté à des tâches lourdes comme du jeu vidéo en 4K ou du montage photo et vidéo plus professionnel. Si tu as aimé la vidéo, abonne-toi pour avoir les prochaines. Faut-il choisir un processeur AMD ou un processeur Intel? Pour cet exemple, j'ai pris deux modèles qui se vendent au même prix au moment de la vidéo. Si on regarde les performances de manière générale, on se rend compte qu'elles seront très proches. Cependant, si on regarde dans le détail, AMD possède plus de cœur logique, donc sera meilleur pour le multitâche et les tâches créatives. De son côté, Intel a l'avantage de la puissance pure grâce à une fréquence plus élevée et théoriquement sera meilleur pour le gaming. Le plus important, c'est de comparer dans le détail les différents processeurs au moment de l'achat et en fonction de votre budget. Si tu as aimé cette astuce, abonne-toi pour voir les prochaines. Petite parenthèse si vous cherchez un ordinateur portable. Certains ordinateurs, comme ici, sont équipés de versions mobiles qui finissent par la lettre U. Ce sont des versions moins puissantes en fréquence de base pour optimiser l'autonomie. Chez Intel, elles finissent également par la lettre U, mais aussi la lettre G ou la lettre Y. Si vous souhaitez faire des tâches lourdes comme du jeu vidéo ou du montage, je vous conseille de partir sur des processeurs classiques, comme ici avec un i5 9300H, ou comme ici chez AMD avec le Ryzen 5 4600H. Si tu as aimé cette astuce, abonne-toi pour avoir les prochaines.